Déjà, j'avais entendu Brise de Nice de base. C'est pas les vagues d'Hawaï, hein, mais il y a largement de quoi faire. Il y a du vent, regarde, ça fait des bonnes vagues pour les surfeurs. Il y a largement moyen de s'amuser, de glisser et de prendre du plaisir. Moi, depuis tout petit, je surfe ici. La Côte Bleue et le Var aussi, hein, parce qu'il faut multiplier les endroits pour arriver à surfer assez souvent. Il y a au moins 20 personnes à l'eau. Ça dure 2 heures, tout le matériel est fourni. Ils ont un forfait de 10 séances qui consomment tout l'hiver principalement, l'automne, printemps, hiver, mais on ne fait pas l'été. L'été, il y a peu de vagues en Méditerranée. Il y a énormément de gens qui se baignent. Donc nous, on fait plutôt des voyages dans les Landes, des surf-camps. Il y a des vagues d'1,50 m, 2 mètres, ça arrive l'hiver. C'est selon l'orientation de la houle. Des fois, la houle, elle vient du sud-est, du coup, ça rentre sur la côte bleue. Et des fois, elle est ouest, comme aujourd'hui. Et là, ça rentre ici. Le surf, c'est quelque chose qui vide la tête, qui fait du bien aux gens. Et il y a pas mal de gens qui aiment venir, même l'hiver, même quand l'eau est froide, surfer avec nous. On attend la bonne vague et celle qui nous donnera le plus de plaisir. Voilà. C'est la première fois pour moi. J'ai surfé un peu plutôt côté Atlantique. J'étais assez sceptique en venant sur Marseille. Et effectivement, on peut surfer. Enfin, la température est meilleure, c'est pas plus mal. Déjà, c'est un peu improbable parce que t'arrives là, t'as la roue, t'as la circulation. Ça, c'est quand même pas mal démocratisé. Il y a beaucoup de filles, beaucoup de femmes qui s'y mettent. Ça, c'est très chouette. C'est de plus en plus familles aussi. On voit de plus en plus de parents avec leurs enfants. Donc ça, c'est super sympa, quoi. Il faut être très mobile, il faut savoir lire les prévisions climatiques. Après, la vraie difficulté ici, c'est de pouvoir avoir les créneaux, d'être dans le bon timing et de pouvoir être libre. C'est une organisation à temps plein et c'est le plus contraignant, le plus compliqué. Je surfe depuis plus de 40 ans. J'ai commencé en 1983. Je pense que dans la région, les premiers surfeurs doivent dater de 1980 à peu près. Beaucoup sont issus du milieu de la planche à voile et du funboard. En 1992, il y avait déjà pas mal de surfeurs. Donc on a créé le club de la Sardine là, à Marseille. C'est un peu une amicale de surfeurs qui comptait plus de 100 adhérents, ce qui était déjà très important en France pour la Fédération française. On avait à l'époque un répondeur téléphonique et ça donnait des indications. Donc celui qui arrivait au lec et qui avait des bonnes vagues, il laissait un message sur le répondeur du club et tout le monde pouvait donc l'interroger et savoir qu'il y avait des vagues. Donc c'est pour ça qu'après, en 1994, j'ai pensé à ouvrir ce magasin pour répondre en fait à un besoin et une population de surf de plus en plus présente. Il y a des milliers de surfeurs de la région qui surfent partout dans le monde au même niveau que le niveau moyen international. En Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Australie, aux États-Unis. Et voilà. C'est un sport confidentiel ici, mais comme nous sommes une grande ville, les gens ne réalisent pas à quel point ça a une influence. En hiver, il peut y avoir autant de surfeurs à Marseille que dans une petite bourgade des Landes ou ce genre de choses. Il faut malheureusement se plier aux aléas de la météo et essayer de ne pas rater les vagues les jours où elles sont présentes. Mais avec Internet maintenant, c'est quand même beaucoup plus facile que ce que c'était il y a longtemps.